Bénissons le Seigneur. C'est en Jean 17 que Jésus prie son Père et qu'il supplie, Père, que mes disciples, mes apôtres soient un. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour tous ceux qui croiront à leur parole, que toute l'Église soit un en nous. Comme tu es en moi et moi en toi, qu'il soit un en moi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il est clair que l'Église, sacrement du Christ, signe sensible du Christ, continue son œuvre dans le monde comme instrument de l'Esprit Saint, protagoniste de l'évangélisation. Et donc, ce corps mystique du Christ qui est l'Église doit se manifester au monde, ou mieux, manifester au monde le Christ, Jésus, Fils unique du Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est que dans sa forme hiérarchique où elle se prononce, se pose comme étant soumise au Christ son époux, dans sa forme charismatique où tous les membres du corps jouent leur rôle, chacun selon la grâce qui lui est départie. Ce n'est que véritablement en tant qu'envoyé du Fils qu'elle répond à sa mission. Et ainsi, tout ce qui n'est pas dans le corps, tout ce qui n'est pas greffé au corps, tout ce qui ne produit pas du fruit, tout ce qui n'annonce pas Jésus Seigneur, qui ne manifeste pas l'amour de Dieu pour les hommes, manifesté en son Fils Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas dans l'unité du Père et du Fils, qui inspire l'Esprit Saint, est hors du programme, hors du projet, pour que le monde croie, Père, qu'il soit un, et qu'il soit un en nous. Attachons-nous à obéir au Christ. Attachons-nous à être mus par le Saint-Esprit. En étant mus par le Saint-Esprit, à rester dans la hiérarchie de l'Église, dirigée par la tête qui est le Christ. En étant dans la hiérarchie de l'Église, à promouvoir son message. Dieu a tant aimé le monde que son Fils unique par obéissance dans l'amour du Père se donne sur la croix. Et par sa mort, efface les péchés du monde. Par sa résurrection, nous ouvre une espérance pour quiconque croit. Bénissons le Seigneur.